sur ce véhicule-là, j'ai déjà fait les vidanges boîtes et ponts récemment. Alors là, ce que je vais faire éventuellement, je vais vidanger le pont arrière et récupérer l'huile pour pouvoir l'y remettre. C'est pour ça que j'ai préparé un bidon très propre pour pouvoir reprendre l'huile. Sur le pont arrière, nous avons un bouchon de niveau qui est ici et un bouchon de vidange. Je me suis équipé d'une clé de 24 et je vais commencer par desserrer les boulons. Une fois mes deux boulons de vidange desserrés, j'enlève celui du bas pour pouvoir vidanger le pont. Alors effectivement, on voit que l'huile est très propre. Je peux enlever celui du haut pour faire un petit appel d'air. Vous allez voir. Une fois le pont vidangé, je récupère mon bouchon de vidange. J'enlève le joint pour pouvoir le changer et je nettoie la partie aimantée. Voilà, sur cette partie aimantée, il y a des particules de petites limailles, d'usure. Et donc je nettoie bien avec un chiffon ou une soufflette pour qu'il n'y ait plus d'impureté. Je remets un joint neuf et je remets mon bouchon de vidange. Alors une fois que j'ai remis le bouchon, ce que je fais moi personnellement, je le resserre en suivant. Pour ne pas oublier de le serrer. Alors, pour remplir l'huile, remettre l'huile dans le pont arrière, on a ici le trou de bouchon de niveau et à l'aide d'une seringue, je vais pouvoir introduire l'huile. Alors sur la seringue, normalement, on dessert la seringue, on prend les bidons d'huile, on le met dedans. Comme huile, c'est de la 75-85 qui va dedans et une quantité de 3,6 litres environ. Alors moi j'ai déjà rempli ma seringue puisque j'ai récupéré l'huile dans mon bidon et je viens comme ceci, doucement, fais doucement et laisser le passage ici d'air. Une fois mon pont rempli, on va s'apercevoir qu'il y a un excès d'huile. Le niveau doit être à fleur du filetage. Il ne faut pas laisser un excédent d'huile à l'intérieur. Pourquoi? Pour éviter que le pont monte en pression à l'intérieur. Si jamais on a trop d'huile, il va monter en pression et ça va faire éclater les joints spi. Donc on laisse gentiment couler jusqu'à ce que le niveau ici y goûte. Alors ce procédé de vidange, il est aussi bien pour le pont avant, pour la boîte de vitesse et pour le transfert. Voilà. Donc on vidange ici, une fois vidangé, on resserre notre boulon. Et quand on remplit, il faut que l'huile coule goutte à goutte au niveau du filetage. Et à partir de là, mon niveau est parfait. Maintenant que mon niveau goûte ici, goutte à goutte, mon niveau est correct, je peux remettre mon bouchon du niveau avec un joint que je viens de changer. Le transfert, nous avons le bouchon de vidange qui se trouve ici, le bouchon de niveau qui se trouve là. Quand on fait le niveau, bien sûr, il faut que l'huile coule à ras du filetage. Juste goutte à goutte ou pas du tout d'huile pour avoir un niveau correct. Au niveau de la boîte de vitesse, nous avons le bouchon de vidange qui se trouve là.
Au niveau de l'échappement, vous voyez, là. Le bouchon du niveau se trouve au-dessus. Ici, en alignement. Là, pareil, le niveau d'huile doit couler goutte à goutte ou pas du tout, pour avoir un niveau correct. Pour le pont avant, pour la vidange du pont avant, nous avons un bouchon de vidange qui est un peu différent. Il se dessert avec une clé Allen de 10. Donc nous avons la vidange qui se trouve ici et le niveau se trouve sur le côté, à cet endroit. Voilà, là. Toujours avec une clé Allen de 10 pour le démonter. Et le niveau, bien sûr, toujours au ras du filetage. J'espère que ce tuto vous aura apporté satisfaction et je vous dis à une prochaine fois.